Bon, Lucie, pour recommencer la compétition et l'année, une très belle et très bonne victoire contre Dijon. Oui, on est très contente parce que voilà, on appréhendait, mais on avait vraiment envie de jouer ce match parce qu'on sait que Dijon fait une très très bonne saison. Donc voilà, on avait vraiment à cœur de bien jouer ce soir. Coller plus 7 à une équipe en plus qui a, contrairement à vous, qui était tout le temps là ensemble au mois de décembre, c'est plutôt une belle performance. Je ne sais pas ce qui a fait ou pas cet écart. Je pense qu'on a tous travaillé avec les moyens et le temps qu'on avait eu. Et voilà, je pense qu'on a mis tous les ingrédients pour pouvoir gagner ce match. Et c'est ce que je retiens plutôt que de savoir elles ce qu'elles font. Je pense que c'est aussi intéressant de se concentrer sur soi et d'être préparé techniquement sur elles. Et le reste, on ne contrôle pas. Voilà. Est-ce que ça a été dur de remettre la machine en route après l'Euro et puis après les fêtes, entre guillemets? Non, enfin en tout cas personnellement non, parce que j'étais contente aussi de revenir à Metz, de jouer avec l'équipe parce que ça faisait un moment qu'on les avait pas vus aussi. On a un beau mois de janvier avec plein d'échéances et ça commençait ce soir, donc on est très très heureuse d'être revenus et puis c'est notre travail, donc on va pas rester en vacances pendant 2 mois et puis donc non, je suis très contente d'être là. Justement, à titre personnel, on t'a pas senti du tout émoussé, t'as été tout de suite en jambes, t'as fait une très bonne première mi-temps. Bah écoutez, moi je joue pour mon collectif, je suis contente si j'aide l'équipe et puis voilà, il faut être intransigeant je pense avec soi-même pour pouvoir donner au collectif de quoi se nourrir aussi. Un mot sur ton lob en début de match en position très acrobatique. Je savais que j'ai tombé, il ne faut pas que je donne toutes mes astuces quand même, hein. J'étais en train de tomber, je l'ai vu un peu baisser le bras, donc je me suis dit que c'était la bonne solution. Mais j'avoue que la réflexion a été très rapide, donc voilà. Comme tu le disais, ce mois de janvier, c'est souvent un mois important où le championnat, le Ligue des Champions ne se perd pas, ne se gagne pas, mais ne se perd pas surtout. Donc c'est vraiment le mois presque le plus important pour relancer la machine aussi. J'ai envie de dire que pour en arriver là, il faut tous les gagner avant. Donc finalement, ils sont tous très importants. C'est surtout en termes de rythme, où là on va jouer tous les 3 jours aussi. Donc il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut beaucoup travailler et revenir à la charge tous les 3 jours. C'était une manière idéale de commencer cette année 2025. Tout n'a pas été parfait, j'imagine, à vos yeux, mais malgré tout, voilà, il y avait du contenu, il y avait de l'intensité dans ce match et c'était bien d'en sortir victorieux, largement victorieux. Oui, vous avez tout dit. J'ai dit aux filles à la fin du match, j'avais très peu de choses négatives à dire et à sortir. Alors il y en aura, on fera le point dès lundi, mais j'avais surtout pas envie de mettre de mauvaises informations maintenant. Il y a en face une équipe qui est 3e du championnat, qui a le 3e budget, qui a des ambitions, qui a perdu qu'une seule fois juste avant la trêve. Une équipe qui a eu tout son effectif pendant le mois de décembre, qui a joué 5 matchs amicaux. On arrive là, nous, avec beaucoup d'incertitudes. On ne voulait pas revivre notre difficulté à gagner à Dijon l'année dernière, notre début de janvier un peu cata l'année dernière aussi. Donc on était prévenus sur plein de choses. Encore fallait-il effectivement le mettre en action. Et dans ce match-là, le début de match était excellent, très vite on se met dans une belle dynamique, on est à +3, +4, avec un écart au score qu'on a su stabiliser, et puis je pense que ça aurait même pu être un tout petit peu plus lourd en début de deuxième. Mais voilà, il y a très peu de négatifs sur le match de reprise et on est, nous, très contents, très satisfaits. C'est une entente parfaite avant le marathon du mois de janvier, justement. Oui, complètement. Alors là, on va relancer mercredi à Sambre, à Venoy, et puis après à domicile contre le CSM. Donc c'est vrai que c'est pas simple, et puis derrière ça s'enchaîne tout le temps, donc voilà, on va essayer de jouer aussi sur l'effectif, qui joue, quand, quoi, comment, qui est dans le groupe, qui ne l'est pas, et essayer comme ça d'amener tout le monde dans l'état de forme optimal. Après il n'y a rien de simple, tu mets pas quelqu'un dans le groupe le mercredi, tu as aussi le risque qu'elle soit à court de rythme sur le match du week-end, donc voilà, il faut trouver comme ça à chaque fois les bons repères et les bons indicateurs, mais effectivement c'est un énorme mois de janvier. Comment tu as retrouvé ton groupe, tes filles qui étaient à l'Euro? Est-ce qu'il y a des filles qui étaient émoussées, un petit peu déçues, notamment les Françaises de la 4e place? Alors pareil, je ne vais pas trahir un secret parce que c'est déjà les choses que j'ai dites, j'avais très peur à la reprise du 27 parce que médicalement on avait pris pas mal de décisions à la fin de la compétition internationale avec infiltration pour l'une, 10 jours off, problème d'épaule, on va te mettre sur le côté, malade, virus, pas d'entraînement, et puis ça se répète, on a un effectif de 16, 4, 5, 6 filles malades, il y a un programme à faire à distance, beaucoup te disent écoute j'ai pas pu, je me dis wow, comment on va se retrouver quoi. Et puis le 27, beaucoup d'énergie sur les séances handball, très rythmé, un engagement maximal,
Et je me suis dit, c'est assez fou parce que on avait quelques craintes sur le retour A. Et puis en fait, le rythme a été très vite, très très bon. Déçu sûrement, j'aborde pas ou peu ce genre de discussion-là, mais oui, sûrement un peu impacté. L'inverse serait fou. Mais en tout cas, ça ne s'est pas du tout ressenti dans le terrain et dans la façon de construire les contenus d'entraînement. Ce mois de janvier, il est déterminant. Il décide de rien, mais il est déterminant en tout cas. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai dit aux filles avant le match de Dijon, aujourd'hui, le champion de France, il aura combien de défaites, quoi. On peut lui en imaginer une, mais surtout pas plus, quoi. Si nous, d'aventure, on connaît un mauvais résultat là, d'ailleurs, on n'a plus aucun joker. On ne peut pas se permettre à domicile de griller un joker. On l'avait grillé dernière à domicile mi-janvier contre Brest déjà. Donc voilà, il faut qu'on arrive à faire un peu plus. Mais voilà, on ne sera pas champion de France à la fin du mois de janvier. Je ne l'imagine pas. Par contre, on peut bien évidemment perdre plein de choses. Donc voilà, l'enjeu, c'est de rester invaincu, de rester sur une belle énergie, belle dynamique. Et puis, on va voir comment la suite se passe pour nous.